Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Que le Seigneur bénisse ce matin la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 8, et nous lisons les 3 premiers versets. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Donc, quelques femmes qui avaient bénéficié du ministère de Jésus. Et on en nomme 3. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Et puis Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient et de leurs ressources personnelles. Que le Seigneur bénisse ces paroles qui parlent des femmes. Normalement, vous savez, ce n'était pas habituel pour des femmes d'accompagner un maître comme Jésus. Les rabbins étaient souvent soutenus par leurs propres disciples financièrement. Ce n'était pas la place des femmes. Et donc, ce que Jésus fait n'est pas dans la coutume juive, mais pas du tout. Et c'est Luc qui prend le temps ici, c'est le seul à souligner ce ministère des femmes auprès de Jésus, leur présence. Et il faut se rappeler que Luc prend le temps, plus que les autres évangiles, à souligner la place des femmes dans le ministère de Jésus. Et dans le chapitre précédent, le chapitre 7, déjà on lisait 2 histoires qui sont uniques à Luc, qui parlent de femmes comme la veuve de Naine, la femme pécheresse, et combien d'autres allusions Luc fait à propos des femmes que les autres évangiles ne font pas. Une telle liberté avec les femmes de la part de Jésus ne pouvait que choquer les pharisiens de son temps, pour lequel la femme était source d'impureté, comme dans le chapitre précédent au verset 39. Jésus aime les femmes et connaît leur détresse, leur force et leur faiblesse. Il connaît leur cœur. Il les soutient, les comprend, les encourage et il les défend. L'Évangile de Luc est un évangile particulièrement important pour montrer le message de l'Évangile de Jésus-Christ aux femmes. On peut donc comprendre sa pertinence pour l'auditoire de culture grecque à l'époque qui lisait cet évangile, dont la vision de la femme était fort différente de celle des Juifs, et je dirais fort appropriée pour notre culture ici, nord-américaine. Jésus considère la femme, ne la discrimine pas, car son évangile est pour tous qui sont créés à l'image de Dieu, sans aucune distinction au niveau de l'importance que Dieu accorde à chacun. Et donc, c'est une première chose à remarquer ici. L'Évangile, selon Luc, adressait beaucoup aux femmes. Deuxièmement, il mentionne 3 exemples de femmes qui ont vécu le bienfait du ministère de Jésus et qui maintenant vont marcher à sa suite et participer même financièrement et dans le service pour soutenir Jésus dans son ministère. Et 3 noms de ces femmes sont mentionnés, entre autres une femme dont le mari travaillait pour l'intendant de Hérode. Donc, peut-être justement cette femme qui nous permet d'avoir plusieurs informations que Luc a dans son évangile au sujet de ses interactions et de Jean-Baptiste avec Hérode. Suzanne, qu'on ne connaît pas, et bien sûr Marie-Madeleine, dont on parle ici de sa délivrance de démons, qui est significatif. Et donc, il souligne le nom personnel de ces femmes. Et la 3e chose que je remarque, c'est le mot utilisé pour parler de l'aide. En fait, le mot qui est là, c'est le mot qu'on utilise pour parler du diaconat des femmes. C'est pour parler du service. C'est le service que fait un serviteur qui bouge beaucoup dans la maison et qui soulève de la poussière. Il est en train de servir Dieu. Et ces femmes avaient un ministère, en fait, qu'on pourrait dire diaconal, même si le mot ne se traduit pas exactement ici. C'est un mot que Paul va utiliser plus tard pour parler du ministère de Phébé, par exemple, dans Romains, le chapitre 16, une femme qui servait le Seigneur. Lorsque l'apôtre Pierre, sa belle-mère, a été guérie, on dit qu'elle le servit. Elle a eu ce ministère diaconal, de diaconat. Marie et Marthe, on parle de Marthe, qui servaient le Seigneur. Donc, on voit plusieurs endroits des gens qui rencontrent Jésus et par la suite de l'avoir rencontré, trouvent leur plaisir à servir le Seigneur Jésus et les femmes incluses dans tout cela. Mesdames, vous êtes précieuses aux yeux du Seigneur et avez un rôle important à remplir dans l'œuvre de l'Évangile de Jésus-Christ. Ne laissez personne décourager ou diminuer l'œuvre auquel Dieu vous appelle et la place que vous avez à son service et votre participation
à son évangile. Mesdames, c'est un message peut-être plus particulièrement pour vous encourager aujourd'hui. Le Seigneur désire, prend plaisir à votre service diaconal, si je peux le dire ainsi, votre service sincère de remerciement envers lui, parce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus, qu'il vous a fait du bien et que maintenant vous voulez lui remettre ce remerciement par votre service. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames, dans votre service envers lui.